Shabbat shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Content de se retrouver, Be'ezrat Hashem, pour cette semaine pour non pas un cours, mais presque une étude sur la paracha de la semaine, une analyse peut-être sur les sidrot qu'on va lire ce Shabbat à la synagogue, à savoir celle de Tazria et Metzora. C'est évidemment un plaisir pour moi de vous retrouver après ces fêtes de Pessah et Be'ezrat Hashem de nous lancer à nouveau dans l'étude du texte de la Torah. Et vous allez voir, ce cours va être un peu particulier dans le sens où il va venir éclairer peut-être des questions qui parfois sautent aux yeux et dont pourtant la réponse est marquée dans le pshat elle-même et elle nous échappe. Et je vais vous dire honnêtement, par rapport à la construction du cours que je vais vous amener, aux réflexions auxquelles je vais vous conduire, c'est des réflexions sur lesquelles, qui sont tellement criantes dans le pshat que je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est forcément marqué quelque part. Alors pour l'instant, je ne l'ai pas trouvé. Mais si vous, à l'occasion, vous trouvez un commentateur qui irait sur cette piste, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Ça viendra justement ajouter peut-être de la consistance à cette lecture. Alors, vous savez que depuis quelques semaines, on est entré dans le livre de Vaïkra, le livre du Lévitique, qui porte cette appellation de Torah de Kohanim. Torah de Kohanim, le troisième livre de la Torah, c'est celui qui est presque prédestiné au service des Kohanim, c'est-à-dire littéralement des prêtres, dans le Mishkan, dans le Beth Amikdash, dans le temple, dans le tabernacle. Alors pourquoi ? Parce que essentiellement les sujets qui ont attrait à ce Sefer, à ce livre, sont en lien avec le service du Beth Amikdash, tant au niveau des sacrifices que des préoccupations, on va le voir, des dîners Touma Vetahara, c'est-à-dire des préoccupations de pureté et d'impureté. Et justement, précisément, la paracha de cette semaine, ou du moins les deux parachiotes que nous lirons, sont véritablement prises par ce sujet-là, puisque c'est celle de Tazria et de Metzora. Et Tazria et Metzora viennent introduire des dinim, des règles, qui ont trait à la Touma Vetahara, dîner Touma Vetahara, de pureté et d'impureté, à travers notamment l'exemple Tazria, Isha qui Tazria, une femme qui va littéralement, on va dire, concevoir un enfant, vers Hayoledet, et qui va donc enfanter, donc la femme qui va enfanter, Hayoledet littéralement, la Torah va nous dire Zot Torah Hayoledet, voici donc la loi pour la Hayoledet. Et Metzora, évidemment Metzora c'est le lépreux, Torah ta Metzora. Alors ce serait un peu réducteur de dire que la paracha se concentre, ou du moins les deux parachiotes se concentrent sur ces deux sujets. En vérité, lorsqu'on prend le temps de lire la paracha de bout en bout, les deux parachiotes, on comprend globalement qu'il y a trois grands sujets. Ces trois grands sujets, ça va être effectivement Torah Tayoledet, la femme qui accouche, le Metzora, et en vérité, il y a un troisième sujet qui arrive à la fin de la paracha de Metzora, qui est celle du Zav. Daberu el Bnei Israël ve'amarta alehem ish ki yeh Zav. Littéralement, lorsqu'un homme aura un écoulement. Et ça va parler tantôt de l'écoulement de l'homme et de l'écoulement de la femme. Et on verra que cette troisième Torah, cette troisième définition, elle vient s'inscrire elle aussi dans Touma Vetara. On a donc trois sujets. Mais pire que trois sujets, en vérité, on va comprendre que ces trois sujets sont forcément liés au sujet précédent, qui est celui qui venait nous introduire dans la paracha de la semaine dernière, la paracha de Shemini, tous les dinim, toutes les lois qui sont en rapport avec les behemoth, les ofot et les dagim, les animaux, les poissons et les volailles qui sont cachers ou pas cachers en fonction des simanim. On va pas revenir dessus, mais il faut comprendre que tout ça c'est lié. Que globalement on a un espèce de bloc en face de nous qui comprend des dinim de Touma Vetahara, des règles de pureté et d'impureté qui s'expriment à travers la consommation des animaux, des poissons et des volailles, à travers Hayoledet, la femme qui accouche, à travers le Metzora, le lépreux, et enfin à travers le Zav et la Zava, l'homme ou la femme qui a été, on va dire, l'objet d'un écoulement. Alors on a cette espèce de bloc et on a cette frustration parce que d'une part, comme on vient d'introduire, Vaïkra c'est Torah ta Kohanim. Donc il semblerait que c'est privilégié par rapport au Kohanim. Quand bien même, malgré tout, toute femme est concernée par l'accouchement, que n'importe qui pouvait être atteint de lèpre. Moshe Rabbeinu, il a eu la lèpre, d'accord ? Puisque un des signes, un des hôtes qui a été utilisé à Moshe Rabbeinu, c'est évidemment le Metzora. Alors lui, c'était dans un contexte un peu particulier, puisque c'était en tant que hôte, c'était en tant que signe, pour prouver sa légitimité vis-à-vis des Bnei Israël, mais évidemment Myriam qui est tristement la tristement plus célèbre Metzora connue. D'accord ? Donc la Metzora, ça peut toucher n'importe qui, la lèpre peut toucher n'importe qui, et évidemment Zav Vezava touche également n'importe qui. Donc, quand bien même ce sont des sujets qui sont relatifs au Kohanim, puisque il va y avoir un processus de réparation, de purification,
qui va nécessiter des corbanotes, etc. Eh bien, ça nous concerne tout de même, puisque c'est des sujets, évidemment, la consommation des animaux purs et impurs nous concerne directement. Hayoledet, la femme qui accouche également, le Metzora, et ainsi de suite. Mais il faudrait se poser tout de même la question, comment on en est arrivé là? Parce que c'est vrai, quand on va lire la paracha, c'est assez brut, c'est assez, on va dire, assez sec. On a des parachiotes, on a des mots qui se succèdent. Se'et, baheret, sapahat. On va avoir des mots qui vont définir des lésions. Negatzarat kitie be'adam. Veine, se'et levana ba'or. Et on a des définitions techniques. Et ça reste quand même extrêmement difficile à lire, à comprendre et à entendre. Et il faudrait se poser la question, mais comment on en est arrivé là? Pourquoi je vous dis comment on en est arrivé là? Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, quelques jours, quelques semaines avant Pessah, on se trouvait tranquillement, on avait terminé le Mishkan, et surtout, voilà, on est arrivé après Pessah, et Vayhi Bayom Hashemini. C'était le 8e jour. Le 8e jour, alors, d'après la plupart des Mefarshim, ce 8e jour, c'était Rosh Chodesh Nissan, le premier Nissan. D'après Abravanel, c'était le 8 Nissan. Mais en l'occurrence, Vayhi Bayom Hashemini, on arrive à ce jour-là, c'est Hakamat HaMishkan. Hukam HaMishkan, l'inauguration du Mishkan. Moshe, Aaron qui a béni le peuple entier, et il y a ce fil narratif de l'histoire qui se déroule devant nous. Il y a un événement qui arrive de manière subie, que vous connaissez certainement, qu'on a lu dans la paracha de la semaine dernière, qui est la mort de Nadav et Avihu. Ça vient jeter presque un froid, presque ça vient ternir toute cette simcha, toute cette joie et cette allégresse. Et la Torah nous dit, Vatochalitam vayamutu lifnei Hashem. Et ils sont morts devant Akadosh Baruch Hu. Mais pour autant, le fil de l'histoire, le fil narratif quelque part, de la description des Béné Israël, qui assistent à nouveau à la révélation divine, il faut bien vous rendre compte qu'après la faute du veau d'or, cet enjeu, ce jour de Hakamat HaMishkan, de l'inauguration du Mishkan, le jour où proprement la Torah nous dit que Vayera Kevod Hashem El Kol Ha'am, littéralement, la gloire divine s'est rendue visible à tout le peuple, mais ça a été un jour formidable parce qu'il venait signer la réparation. Il venait signer le Harenina et Kevodecha. Il venait signer ces 40 jours où Moshe Rabbeinu a demandé à Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie, Panay Elechu va'anichotilach. Fais en sorte que ce soit ta face, toi qui nous guide. Arrête, n'essaye pas de nous... Comme ça a pu exister d'ailleurs, comme ça existe dans certaines théories d'autres religions, où certains voudraient soutenir que Kadosh Baruch Hu Chas Veshalom a abandonné le Ham Israël à partir du Chet HaEgel, de la faute du veau d'or. Hakamat HaMishkan, la paracha de Shmini, elle est là pour nous dire non. Vayera Kevod Hashem El Kol Ha'am. De la même manière qu'il s'est manifesté au mont Sinaï, au moment de cette fameuse alliance, Brit HaTorah, l'alliance de la Torah, de la même manière ici au Mishkan, Kadosh Baruch Hu revient, Rosh Chodesh Nissan. Tout se passait bien, et subitement, on a l'impression qu'on est passé du coq à l'âne, sans mauvais jeu de mots puisqu'on va parler d'animaux, mais on nous dit Vaydaber Hashem El Moshe Vel Aaron Lemor Alehem, Daberu El Bnei Israël, Zot HaHaya Asher Tochelu. Voici les animaux que vous pourrez manger. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. On était tranquillement installés. On assistait à la réparation spirituelle de l'élection du Ham Israël, du peuple d'Israël. Et le texte s'interrompt dans son fil narratif. Et il vient, il nous dit, attends, il faut que tu saches les animaux qu'on peut manger et qu'on ne peut pas manger. Fin de la paracha de la semaine dernière. Ah maintenant, puisque tu es là, tu sais quoi, je vais te parler de Hayoledet. La femme qui accouche, tu sais, lorsqu'elle accouche, eh ben, il faut qu'elle amène des corbanotes. 40 jours pour un garçon, après 80 jours pour une femme. Quel rapport? Je vais te parler du lépreux. Ah, t'es encore là? Je vais te parler du lépreux. Zot Torah Tametzora. Mais lâche-moi, je t'ai rien demandé. D'accord, il y a des halachot qui doivent arriver. Mais par souci de cohérence, parlement quand on en parlera. Je vous donne un exemple. On va parler de Touma Vetara. À un moment, ça va avoir lieu notamment dans la paracha de Para Adouma. C'est elle qui va permettre notamment la purification de ce qu'on appelle Toumatmet. L'impurification qui a été contractée par un cadavre, par exemple. Parlement là-bas. Mais qu'est-ce qui se passe? On était tranquillement installés. On assistait à l'inauguration du Mishkan. Non, je vais t'expliquer les animaux que tu dois manger, ce qu'une femme enceinte, elle doit faire, ce que c'est qu'un Metzora. Ah oui, et encore une fois que tu es là, le Zav, si jamais un homme ou une femme il a un écoulement, lui aussi ça le rend impur, et d'ailleurs il faudra qu'il emmène des corbanotes. C'est très intéressant, Todaraba, c'est de la Torah Akdusha, mais est-ce que c'est le moment? Et pire que ça, vous verrez que la paracha de la semaine prochaine, comment elle s'intitule? Elle s'intitule Vaydaber Hashem Acharemot, Shne Bnei Aaron. Après la mort des 2 enfants d'Aaron. Mais quand Vatam Lifnei Hashem Vayamutu, autrement dit, on a ce sentiment que la Torah, elle revient à son fil narratif.
Elle a fait une espèce de parenthèse, de dîner Touma Vetara, des règles qui sont parmi les plus compliquées à saisir, à comprendre, à internaliser. Elle en fait une espèce de parenthèse et ensuite, paracha de la semaine prochaine, on se remet sur les rails. Vaïdaber Hashem, Acharemot, Shne Bnei Aaron. Mais c'est maintenant, c'est là-bas qu'il fallait nous en parler. C'est quoi cette parenthèse-là? D'où ça sort? Comment on s'est retrouvé là? Comment on s'est retrouvé à nous parler de lépreux, de Metzora, de la Shonara et de tous les corbanotes qui devenaient amener alors qu'on était tranquillement installés à l'inauguration du Mishkan? Mais attends, dis-moi, après l'inauguration du Mishkan, il n'y a pas les Nessim qui arrivent pendant 12 jours, chacun va offrir un korban? Si, c'est vrai. Bah alors c'est passé où? Faudra attendre Bamidbar, Nassau. Jusqu'à Bamidbar, jusqu'à Nassau. Mais qu'est-ce qui t'a pris? C'est quoi cette irruption dans le texte? De dynimes les plus compliqués, d'où ça sort? Et vous vous rendez bien compte que devant cette question, vous allez avoir des drachot, vous allez avoir des yesodot, vous allez avoir des remazim, que des choses qui ne concernent pas le pshat, le sens simple du texte. Mais le pshat, il est criant. Le pshat, il est cohérent. Le pshat, il est là pour nous faire entendre que la Torah ne dissémine pas des règles sans une cohérence interne. Il y a une cohérence dans le texte. Il y a bien un fil narratif. Mais qu'est-ce que c'est? Comment le comprendre? Comment comprendre cette irruption de Din et Touma Vetara en plein milieu du texte, en plein milieu de l'histoire? On s'est arrêté. Subitement, on nous parle des animaux cachers. Et 2 parachutes plus tard, on revient. Acharemot Shne Bnei Aaron. Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait une pause. Din et Touma Vetara. Ça intéresse personne? Il y a tout le monde qui dort à la synagogue en écoutant ça? Pas de problème, il faut bien le faire. Mais fais-le avec un minimum de cohérence. Comment on vient expliquer de la cohérence à travers le pshat, encore une fois? Parce que vous allez en avoir des réponses à travers le drash, à travers les remazim. Et moi, je vais vous donner dans le pshat. Et c'est de cette réponse dont je voulais vous parler que je n'ai pas encore vue dans un commentaire, mais si vous la voyez, Bezrat Hashem, ce sera l'occasion de dire qu'on a une bonne lecture. Alors, je ne l'ai pas encore vue dans un commentaire, mais en vérité, si. Elle est marquée quelque part. Elle est marquée quelque part, mais il faut avoir un peu de bouteille, ou du moins avoir saisi, ou du moins avoir une connaissance du texte de la Torah pour essayer d'aller trouver la réponse à notre question. En vérité, les behemoth, tréphot, tumot ve tréphot, les animaux, purs et impurs, la femme qui accouche, pure et impure, le metzora, pur et impur, le zav, pur et impur, ont tout à fait leur place dans le fil narratif de l'histoire. C'est exactement ce qui s'est passé à ce moment-là. Quel rapport? Quel rapport? Alors déjà, d'où j'en ai la preuve? Où j'ai la preuve que ça s'est passé? Alors pour comprendre où j'en ai la preuve, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait un peu de connaissance du texte de la Torah. Je vous invite à aller regarder dans la paracha de Nassau. La paracha de Nassau, à partir de Bamidbar, on va reprendre un peu ce qui s'est passé au moment de l'inauguration du Mishkan. Et il y a une petite paracha, vous savez que dans le texte de la Torah, c'est un paragraphe. Parachat Nassau, et une petite paracha, je vous donne la référence, c'est au chapitre 5, verset 1 du livre de Bamidbar, qui nous dit « Vaïdaber Hashem el Moshe les morts ». Et Dieu dit à Moïse en disant « Tzav et Bnei Israël » ordonne aux Bnei Israël « Vishalehu mina machane » et ils renverront du camp « Kol tsarua » tous lépreux « Vechol zav » et tout zav, celui qui a été frappé d'un écoulement « Vechol tamel anafesh » et tout celui qui s'est rendu impur, la nafesh « Mizachar an nekeva » aussi bien l'homme que la femme, Teshalechou, El Michutz, la Machane Teshalechum, Velo Yetameu et Machaneem, et ils ne rendront pas impurs leur camp, Asher Ani Shuchen Betocham. Incroyable. La similitude avec les parachiotes qu'on est en train de lire, elle est flagrante. On parle du Metzora, on parle du lépreux, du Zav, de celui qui a un écoulement, Vechol Tamé la Nafesh, celui qui s'est rendu tamé d'une façon ou d'une autre, la Yoledet par exemple. Et on nous dit, Vishalechou, il faut les renvoyer. Ça veut dire que le Machane, c'est-à-dire le Machane Shrina, on va comprendre qu'au moment de Hakamat HaMishkan, il a fallu renvoyer toutes ces personnes-là. Vous allez me dire, mais d'où j'ai la preuve? C'est pas moi qui le dis, c'est Rashi lui-même. Allez voir Rashi sur Tzav et Bnei Israël. Que nous dit Rashi? Rashi Omer Tzav et Bnei Israël. Parachazo, cette paracha-là, où on a dû renvoyer le Metzora, le Zav, Vechol Tameh la Nafesh, Ne'emra beyom sheukam Mishkan. Elle a été dite le jour de l'inauguration du Mishkan. Autrement dit, Yom HaShmini. Yom HaShmini. Ou Shmone parashiot ne'emru bo bayom. Et Rashi continue en disant, qu'est-ce que ça signifie? Vishalechu mina machane. Vous allez renvoyer du camp. Shlosh machanot ayu. En vérité, il y a eu 3 machanot. Je vous le fais rapidement. Il y a eu ce qu'on appelle le Machane Shrina. Le Machane Shrina, c'est-à-dire le camp qui a été investi par la présence de Dieu.
tout autour le Mahane Lévia, les Lévi'im, et tout autour le Mahane Israël. Et en fonction de son statut, on doit plus ou moins sortir du camp. On a une définition concentrique, périmétrique de là où on peut rentrer. Par exemple, Rashi va nous dire qu'il me semble que le Metzora, il Mahane Lévia. Il va expliquer que Hatzaroua nishtala chutz lekulan. Le Metzora, lui, il est renvoyé de tous les camps. Mahane Shrina, Mahane Lévia, Mahane Israël. Il doit être en dehors. Le Zahav, Moutar be Mahane Israël. Par contre, il est permis dans le camp des Israël. Par contre, Mahane Lévia, etc. Et ainsi de suite. Mais qu'est-ce que ça vient signifier? Ça vient nous dire que les parachiotes qu'on est en train de lire, elles ont été dites et elles ont tout à fait leur place. Ça veut dire que nous, on a le sentiment de se retrouver un peu perdu. Un peu comme un cheveu sur la soupe, on ne sait pas pourquoi. C'est ce que je vous ai dit. Une irruption dans le texte. On assiste à une irruption dans le texte. On nous parle de Behemoth, Tumot, Vetrefot. On nous parle de Metzora, de Yoledet et ainsi. Quel rapport? Mais c'est pas quel rapport, c'est Moshe Rabbeinu les a dites à ce moment-là. Et pourquoi? Parce que c'était consécutivement à la Shrina. Au moment où Akadosh Baruch Hu, Hukam Mishkan, où le Hanan, c'est-à-dire que la nuée, Gvod Hashem, la gloire divine, est venue à nouveau investir le Mishkan, le Ohel Moed, la tente d'assignation. Alors à partir de là, Moshe Rabbeinu a dû lui dire, les amis, Tzavet Bnei Israël, il faut renvoyer le Tsaroua, il faut renvoyer le Zav, il faut renvoyer Bechol Tamel. Mais c'est qui? C'est quoi? Ah, je vais vous expliquer. Zot Torah Hayoledet. Voici ce que c'est qu'une femme qui s'est rendue impure. Zot Torah HaMetzora. Voici ce que c'est la loi du Metzora. Moshe Rabbeinu l'aura expliqué sur le mont même. On est en plein fil narratif de l'histoire. On a cru depuis le début qu'il y avait une irruption dans le texte, une interruption. Mais non, c'est la juste continuité. À ce moment-là, au moment où la Shrina est venue, il a fallu enseigner au Bnei Israël qu'est-ce que c'était qu'un tsaroua, un lépreux. Qu'est-ce que c'était un zav? Qu'est-ce que c'était quelqu'un qui a un écoulement? Qu'est-ce que c'était quelqu'un qui avait tamé la nafesh, qui s'est rendu tamé, la yoledet? Il a fallu les renvoyer du camp en fonction de leur statut. Vous voyez que la connaissance de la Torah dans le pshat, c'est criant dans le pshat, c'est Rashi qui le dit lui-même. Mais encore faut-il connaître le Rashi qui se trouve dans la parashat Nasso. Encore faut-il avoir conscience que, encore une fois, la Torah est cohérente. La Torah a un fil narratif. Et avant d'aller chercher les drashot, avant d'aller chercher les remazim, les allusions, parfois les vorts chassidiques, qui sont très beaux d'ailleurs, il faut d'abord aller chercher le pshat. Mais pshat à pashut. La shrina est arrivée, il a fallu renvoyer Metzora, Zav, etc. Il a fallu donc les définir. Donc Moïse les définit devant les Bnei Israël. Alors pour les plus attentifs, vous vous rendrez compte qu'il y a quand même une question accessoire qui reste. Parce que je vous ai parlé de la Yoledet, la femme qui était enceinte, du Metzora, du lépreux, du Zav, de celui qui a un écoulement, mais il y a un quatrième sujet dont on n'a pas parlé. Lequel? Behemoth, Orofot, Dagim. Zot Ahaya Shertochelou, les animaux. Quel rapport les animaux? Alors oui, les animaux entrent dans cette dimension de dîner Touma Vetara, c'est-à-dire les lois de pureté et d'impureté, mais quel rapport fallait-il renvoyer les animaux du tout? Non. Alors pourquoi nous parler des animaux maintenant? Pourquoi nous parler Ribono Shalolam Zot Achaya Shertochelou? Alors qu'on ne va pas les renvoyer les animaux. Qu'est-ce qu'ils font là? Alors je vais vous donner une réponse de dracha. Bien sûr que non. Je ne vais pas vous donner une réponse de dracha. Je vais vous donner une réponse dans le pshat. Le pshat, comment expliquer? Mais pshat à Pachout, que Moshe Rabbeinu, on nous parle des behemoths, on nous parle des animaux. Quel rapport? On parle de Diné Touma Vetara. Commence par la Yoledet, commence par la femme qui accouche, commence par le Metzora, par le Zav. C'est eux qui sont concernés par l'exclusion du camp. Alors en vérité, il faut avoir un regard, encore une fois, un peu plus systémique par rapport au texte de la Torah. Bepshat apashut. Et à mon humble niveau, j'estime que ça reste une notion du pshat. Et je vous la pose. Et je vous invite à faire pause sur votre écran. Où est-ce que, pour la première fois dans la Torah, la première occurrence de la Torah, trouve-t-on les notions de pur et d'impur, de tamé et de tahor, de tum'a et de tahara? Faites pause, et si vous reprenez, c'est que vous voulez la réponse. La première fois que la Torah nous parle de tum'a et tahara, c'est dans la fameuse paracha de Noach. Noach, qui se retrouve, et les toldot Noach. Il y a Kadosh Baruch Hu qui va lui dire, Noach, tu ne vas pas partir seul, tu vas partir avec des animaux. Et ces animaux, comment tu vas les choisir?
Combien il faudra en prendre? Que nous dit la Torah? Mikol achai, mikol achai lachayot itach, zachar unkeva, mikol ha-behema ha-teora tikach lecha. Toutes les behémoth théorot. Shiva, Shiva, Ish veishto. T'en prendras 7. Mikol ha-behema ha-teora. Et ainsi de suite. Autrement dit, les notions de Touma, Vetahara sont introduites pour la première fois dans la Torah par les animaux. C'est-à-dire que la première fois que la Torah introduit la notion de pur et d'impur, elle en parle en termes animaliers. Au moment de Noach, au moment où Noach va rentrer les animaux dans l'arche et de savoir combien il doit en prendre, il sait que pour les animaux purs, il doit en prendre 7. Le pur et l'impur. Pour les animaux tamés, il doit en prendre qu'un seul. Ça veut dire que la notion de Touma Vetahara semble être indissociable peut-être de la compréhension de la compréhension animale, du fonctionnement animal. Alors ça, je vous laisse à vos théories philosophiques, rémazimiques et midrashiques pour essayer de comprendre pourquoi, qui sont des dynimes les plus compliqués à comprendre dans la Torah. Touma Vetahara, ça fait partie des règles les plus compliquées, mais il semblerait que lorsque la Torah l'introduit, eh bien, elle l'introduit sous le prisme, sous l'angle des animaux. Comme si finalement, pour comprendre les dîners Touma Vetahara, il fallait quand même avoir une fibre de vétérinaire. C'est pas possible, on peut pas les comprendre. Même le Metzora, même le Zav. La première fois qu'on parle de Touma Vetahara, c'est vis-à-vis des animaux. Et il est normal, et on comprend pourquoi. La première fois que Moshe Rabbeinu va introduire Touma Vetahara, il est obligé d'en parler d'abord comme la Torah en a d'abord parlé. Ou Akadosh Baruch Hu est obligé d'abord de le livrer comment la Torah l'a livré. Moïse, Touma Vetahara. La Shrina, elle arrive, Touma Vetahara. Mais jusqu'à présent, la seule chose qu'on connaisse de Tamé et de Tahor, c'est les Behemoth. Commençons par là. Vaïdaber Hashem, El Moshe ve El Aaron lemor alehem, Zot haya asher tochelu. Commençons par les animaux. Commençons la raison pour laquelle, parce que c'est la première fois dans la Torah, la première occurrence des dynimes de Touma Vetahara, ça a commencé par les animaux. Et on a donc ces 4 blocs. Les animaux, la Yoledet, la femme qui accouche, le Metzora et le Zav. Alors, Yoledet, Metzora et Zav, on a bien compris qu'ils étaient inhérents finalement au fait que Akadosh Baruch Hu soit Shochen. Il arrive, on l'a vu dans la parashat Nasso, il a fallu les exclure, mais pour les exclure, encore fallait-il les identifier, encore fallait-il connaître les lois. Et les Behemoth alors? Et les Behemoth? Eh bien tout simplement, parce que la Torah, lorsqu'elle parle de Touma Vetahara, elle en parle d'abord sous le prisme animalier, sur le prisme des créatures animales. Et je vous laisse, encore une fois, vos élucubrations philosophiques et rémazimiques pour essayer de comprendre pourquoi ça passe d'abord par ce prisme-là. Mais encore une fois, c'est une réponse dans le pshat. Bepshat à Pachout. La première fois que ça apparaît, c'est cela. Super, génial. On a enfin répondu. On a enfin répondu à cette parenthèse qu'on a cru irruption dans le texte. Non pas irruption, mais continuité du texte. Le fil narratif du texte. La juste continuité des choses. Si un temps soit peu, on comprend que la Torah a une forme de cohérence. A une cohérence. Et qu'elle ne vient pas nous balancer des halachot comme ça, sans qu'on puisse en comprendre le pourquoi du comment. Les relations de cause à effet. Alors bon, il me reste quelques minutes. Et je voudrais partager avec vous quand même une question question de pensée juive, quoi. Question de pensée juive qui est quand même assez déroutante. Au moment où je vous parle, au moment où Moïse va être instruit des dynimes de Touma Vetahara, de pureté et d'impureté, ce moment-là, il arrive avant ou après que Dieu ait investi le camp des Bnei Israël, Machane Shrina, Machane Levia, Machane Israël. Si vous avez bien suivi le cours, il apparaît après. Vayhi bayom hashemini, et ce fut le 8e jour, et ainsi de suite, et la Torah nous dit, Vayira kevod Hashem el kol ha'am, et la gloire divine s'est rendue visible aux yeux du peuple. Et donc après, je viens te dire, alors maintenant, exclus les tamé et les tahor, exclus ceux qui sont impurs et impurs, exclus ceux qui sont impurs. Mais attends, mais logiquement, ça c'est avant qu'il faut le faire. Avant que Dieu arrive et qu'il investisse sa demeure. C'est avant qu'il faut se purifier. C'est pas après. C'est pas après que Dieu arrive qu'on dise bon bah maintenant Tzav et Bnei Israël vishalichu mina machane et ils vont renvoyer kol zav vechol tameh la nafesh. Non, c'est avant. Avant, Moïse va voir, leur dit les amis, les Metzora, c'est quoi un Metzora? Je vais vous expliquer. Le zav, c'est quoi un zav? Tout ça vous sortez. Et ensuite on fait Akamat Mishkan. Et la preuve en est c'est quoi? Et la preuve en est, c'est que la dernière fois où le Gvod Hashem, la manifestation, la gloire divine, s'est manifestée aux yeux des Bnei Israël, c'était quand? C'était précisément à Matan Torah, Paracha de Yitro. Matan Torah, qu'est-ce qu'on nous a dit là-bas? Juste avant Akadosh Baruch Hu, Ve'atem tziuli mamlechet kohanim ve'goy kadosh.
vous allez être Mamlechet Kohanim, une armée de prêtres, Vegoy Kadosh, un peuple saint. Et quelle préconisation Akadosh Baruch Hu donne à Moïse, ou du moins Moïse va les donner aux Bnei Israël, avant Matan Torah, il leur dit Alti Geshu Elisha, ne touchez pas vos femmes, Veikbalta et Ta'am Saviv les morts. Que des mesures, Vechibesu Simlotam, vous allez laver vos vêtements, que des mesures de Touma et de Tahara. Mais elles surviennent quand? Avant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La logique voudrait que normalement on se purifie avant de recevoir la Gdusha, avant de recevoir la présence divine. Et si vous ne trouvez pas ça logique, eh bien j'ai preuve dans le texte. Itro Matan Torah, on a bien vu. Moshe Rabbeinu, Vechibesu Simlotam, Vayu Nechonim Lishloshet Yamim, préparez-vous dans 3 jours, Alti Geshu Elisha. Ça s'est passé avant le don de la Torah, avant que Akadosh Baruch Hu vienne investir le sommet du mont Sinaï. Alors, comment expliquer cette logique-là? Comment expliquer cette stira, cette contradiction? Dieu arrive, et ensuite on se pose la question, mais qui est pur et qui est impur? Mais peut-être qu'au contraire, ça vient nous révéler, ça vient nous donner le sens du fonctionnement du Mishkan, le sens du fonctionnement du Mishkan. Peut-être qu'on a souvent ce regard de pensée que pour être kadosh, pour être saint, il faut être tahor, il faut être pur. Que pour accueillir la présence de Dieu, pour accueillir finalement le rapport, ce lien avec Akadosh Baruch Hu, alors il faut se purifier, il faut être intransigeant, il faut être propre, il faut être clean, il faut être irréprochable. Ça c'est au moment du don de la Torah, avant la faute du Vaudor. Mais après la faute du Vaudor, Akadosh Baruch Hu va créer une révolution, ou du moins Moshe Rabbeinu va essayer d'initier une révolution spirituelle. Il va faire en sorte que Touma Vetahara, c'est-à-dire la pureté et l'impureté, ne sont plus des conditions pour recevoir la Gdusha, mais ils en sont des conséquences. Ils en sont quelque part des exigences, des ambitions. Parce que tu es Kadosh, tu dois être Tahor. Écoutez bien la nuance, c'est un peu subtil. Parce que tu es saint, parce que tu prends conscience que Kadosh Baruch Hu, il est Shochen, il réside en toi, alors ça te pousse à une exigence de Touma Vetahara, de pureté et d'impureté, d'exigence, d'être suffisamment clair avec toi-même. Et combien de fois on s'empêche? Combien de fois on fait cette erreur de penser qu'Akadosh Baruch Hu ne peut pas résider dans celui qui est impur, qu'Akadosh Baruch Hu est loin, est éloigné de celui qui n'est pas propre, qui n'est pas clean. Mais quel rapport? Ça, c'est au moment du don de la Torah. Mais le Haigel HaZahav, la prière de Moshe Rabbeinu, a révolutionné cette conception-là, à travers le Mishkan, où on a compris encore une fois qu'il n'était pas nécessaire d'être tahor, d'être pur pour recevoir la présence de Dieu, mais que la présence de Dieu était innée, Machan et Shrina, elle est invitée, elle incarne l'homme, et qu'elle l'oblige à être tahor, mais c'est une conséquence, c'est Amesuvav, Zelo Asiba, c'est plus la raison. Au moment du don de la Torah, ce qui va nous amener à recevoir la présence de Dieu, c'est précisément de faire attention à qui on est, à ce qu'on regarde, à ce qu'on fait, à ce qu'on mange. Mais après le Haigel HaZahav, après les 40 jours, Arba'im Yom, où Moshe Rabbeinu a imploré et a créé une révolution en lui disant « Panay elechu va'anichotilach » malgré la faute, malgré la transgression, ce sera ton visage, ce sera ta face qui nous guidera. Alors à partir de là, on a ce concept révolutionnaire, où quoi que tu fasses, que tu sois tamé ou que tu sois tahor, quoi que tu fasses, Dieu réside en toi. Quoi que tu fasses, ta Gdusha, elle est innée. Elle est innée. Et elle doit t'inviter à être tahor. C'est une invitation. La Gdusha doit inviter à être tahor. Et le fait d'être tahor n'est plus une condition pour être kadosh. Elle est innée, elle est présente. Alors, ça paraît un peu ambitieux de vous dire ça. Mais je ne vous l'aurais pas dit s'il n'y avait pas un merveilleux verset de la Torah qui venait précisément incarner, qui venait précisément représenter cette notion. Et ce verset, il n'est pas plus loin précisément que Ve'acharimot shne bnei Aaron, dans la paracha de la semaine prochaine. Autrement dit, dans la paracha où on a fini d'expliquer qui était Tamé et Tahor. Ce verset, si vous ne l'avez pas deviné, je vous le dis maintenant. Acharimot shne bnei Aaron, qu'est-ce qu'on nous dit sur la présence de Dieu? Vechiper à la Kodesh. Et je vais donc réparer à la Kodesh sur ce qui est saint, mitumod bnei Israël, de toutes les impuretés des bnei Israël, ou mipisheayem, lechol hatotam, et également de leurs fautes, de leurs transgressions, vechen yaasele oel moed, et tu feras ainsi pour la tente d'assignation. On parle du processus de Yom Kippour. Hashochen itam, le oel moed, la tente d'assignation, autrement dit la présence de Dieu qui réside parmi vous, betor tum otam.
Dieu réside parmi vos impuretés. Incroyable. Ashochen itam betortum otam. Paracha de la semaine prochaine, c'est au verset 16 du chapitre 16. Ashochen itam betortum otam. Regardez, avant Matan Torah, avant le Chet à Egel, on était à Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham, et je résiderai parmi eux. Mais après la révolution de Moshe Rabbeinu, de Moïse, qui interfère, qui obtient le pardon, on obtient ce Ashochen itam betortum otam. Akadosh Baruch Hu, même dans ton impureté, même parfois dans tes transgressions, il est toujours en toi. Il est toujours en toi. Et l'exigence de pureté et d'impureté n'est qu'une conséquence de la prise de conscience qu'Akadosh Baruch Hu est en moi. Quand je prends suffisamment conscience qu'Akadosh Baruch Hu, Ashochen itam, il réside avec moi, alors betortum otam. Ça me fait prendre conscience de ma pureté et de mon impureté. Mais ça devient une conséquence, ça devient une exigence, une ambition, plus qu'une condition. Alors voilà comment on a essayé ensemble de ressortir avec une analyse du pshat sur le texte de la Torah et essayer de toucher du doigt peut-être la révolution qu'a opéré le Mishkan, la révolution qu'a opéré la prière de Moshe Rabbeinu dans la conception, dans notre rapport à Akadosh Baruch Hu. Shabbat shalom à tous et à la semaine prochaine.